Qui a détruit la FARDC? Avons-nous encore une armée ou bien la FARDC elle est obsolète, elle est presque inexistentielle? Un communiqué est attendu entre les deux belligérants, l'AFC Barkhane 23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo après de longs jours de discussion en Suisse. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analyse en Congo. Nous venons ce matin, ce soir. Cela dépend de l'heure, cela dépend du moment où vous nous recevez chez vous. Alors, si c'est votre première fois de vous connecter à nous, nous vous demandons de liker, de partager et surtout rester connecté. Excusez-nous un peu. Surtout restez connectés à nous et laissez-nous un commentaire positif. Suivez-nous de partout sur TikTok, YouTube, Facebook et ailleurs. Alors, ça fait presque 7 jours que l'AFC Barkhane 23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo sont dans une, est-ce qu'on va appeler ça 5e round ou comment, dans leur discussion au niveau de la Suisse. Et pour ce faire, un communiqué de clôture ou bien un communiqué conjoint est attendu au courant de la journée, de la date du 22 août 2026, sauf changement. Peut-être ils peuvent reporter, on ne sait pas. Mais de nos sources, nous avons été certifiés que les communiqués pourraient arriver dans la journée. Bon, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? On attend savoir les éléments qui vont accompagner cela. On sait qu'il y a toujours eu beaucoup de points de discorde entre le gouvernement congolais et l'AFC Barkhane 23. Il ne faut pas aussi oublier que sur terrain, il y a beaucoup d'éléments qui contredisent tout ce qui peuvent être dit, car le cessez-le-feu n'a toujours jamais été respecté. Le remise des prisonniers, on a vu après une année et demie de tractation, sur 750, on n'a retourné même pas 10%. Donc, on est en train de faire traîner les pieds d'une manière ou d'une autre. Alors, cela impliquerait que chacun est en train de se tirer dans son coin et chacun est en train d'observer l'autre en attendant de voir ce que l'autre est capable de faire. C'est dans ce sens-là. Alors, je veux d'abord que l'on suive une vidéo qui va nous amener à nous poser certaines questions. Deuxième classe, tu dois embaucher pour le chien. Deuxième classe, ça peut dire misé. Mère. Yeah. Quand tu vas voir du policier, quand tu vas policier, tu vas venir avec misa. Deuxième classe, tu dois embaucher pour ambila bene jenda batufuta. Nye tuja nuzala mihi. Kalasa kabuela. Kakwena nichi. Sasima bakanga. Kakwena bwali bwanso mututu wani. Mututu akula. Bana mukalasa kabena bananga mwaka bufunda to. Bema polisi echana ne bwakutisha bana to. Ngamusombele kubiro byambula matati. Bitu byani byonse bikadi kubiro byambula matati. Mampa tulakunzu. Hatutu akula hani mema ne bana. Ngadi kubiro byambula matati. Pardon, mère. Hatutu akula tudu kuchilengi. Pardon, muleji. Bana betuani. Nous ni malwa. Nous on a mal à boire, nous coûtons un réseau. Nous nous intervenir, nous nous si solution. Hein? Les gens ont la tête. Bateau à votre sommet, le coup de Chibumbansi à Bouto, ma place à bientôt à place pour aller pour la banane. C'est-à-dire, Manaba, comment vous pouvez nous la salle banane? Magaba Belemisa, et Digan Gaï, Vitua nous Simbia, président de la République, mon compte au moment à Gaïnda, pour changer la constitution, pour mal même pécal et se reconnaître. Quand nous votons, mais mon nom de père, vous souffrez de moi, Belemisa. Nungunungwe neno bona bala chana mo rezo nutunwa kula noeza nungwe no nungwe imalumi pangwa apo atu mupiro boya précisément mwala bonye muchalo kola atu muchalo kola tu muchalo kola tutuwani c'est bon atu muchalo kola ni wala kula udila ubele misa mabe men policier c'est que tu m'as dit pas policier tu m'as dit policier moi ici ba dire tout hein tu m'as pas policier tu m'as moi ici ba dire tout est-ce que quelque chose pardon est-ce que quelque chose c'est très important c'est Richard bana bitwani dinu lomba ko ko nsekidila papa. Vous venez de suivre, bien que c'était en Chiluba, je l'ai laissé jouer en Chiluba pour permettre à ce que le message passe, bien qu'ils vont dire encore qu'ils n'ont pas écouté. Alors je vais vous expliquer c'est quoi. C'est une deuxième classe policière
une maman, c'est dans les Kasaï centrales, précisément, disons dans la capitale de Kasaï centrale qui est les Kananga. Alors, la policière est en train de revendiquer en disant qu'elle dit beaucoup de choses. Ça fait ses enfants, ça fait 2 mois qu'elle n'est pas payée et ses enfants bientôt vont rentrer à l'école et que le paiement n'est pas, ils n'ont pas reçu leur salaire. Et vous voyez ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de nourrir son bébé avec le noix. J'ai voulu juste prendre le message. Elle est en train de nourrir son bébé avec le noix. Autre message n'est pas important, mais ce que je vous montre là, c'est qui est important. C'est-à-dire, c'est un agent de l'État, une fonctionnaire de l'État, une policière, mais elle arrive à manquer de quoi manger jusqu'à ce qu'elle commence à zoler sa moine naye ndika pour ba fuso futa mate. Et azolo ba kalate cour ba bana ba faut bazonga classe. Azoye batene ni akozonga sa ba na classe. Ba bengani na ndako po azo futa te. Et on est en train d'interpeller Félix. Par ailleurs, je me pose la question, ces gens qui sont en train de souffrir comme ça, ils continuent toujours à avoir confiance à Félix. C'est comme si il y a une question, il y a un autre problème spirituel qu'on ne connaît pas. J'ai besoin que l'on parle de quelque chose. C'est pourquoi je suis en train de vous montrer ces images. Si chez lui au Kasaï, il peut oublier, ignorer, négliger les gens à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'il fera de vos provinces, vous? Et si vous le voyez venir au Katanga, est-ce que vous pensez qu'il vous aime plus que ses frères? C'est puisqu'il vous considère comme sa vache à lait. À vous de comprendre. J'aimerais que par la même suite, que l'on suive une autre image. Et c'est pourquoi je vais essayer de vous expliquer ce que sont en train de vouloir vous faire comprendre. Suivez un peu attentivement cette seconde image. Et après, nous allons essayer de parler et d'analyser les faits que nous sommes en train de dire. Suivons. Maire Simon Major, tozali awa na mokali lieutenant oyo bozomona oyo policier oyo aza lieutenant tika ye papa azalaki komanda Susiat Ndona na quartier na biso opérationnel aye akimi na poste akimi na arme akomi kosala nango crime lelo yeyo akangami walakisa place arme azali azolinga koloba te alobi arme eza na ndako na ye oyo bandeko na ye oyo mwasi na ye oyo mwana kasi na ye baoyo ozomona oyo banda toyaki awa azobinisa biso arme eza na ndako alingi alakisa place arme ezali te naozela bapolisier eremi tokende na ndako na ye tofuye ndako na ye tala bato baosilisa lukumu ya la police un officier subalterne un lieutenant baaffecte ye na poste nzoka c'était criminel a profité ayibi arme ya poste lelo 1 mois na arme ya poste porté disparu aosala nango crime lelo akangami yeyo naozela bato ya eremi tokende tofuye na ndako ne tozwa arme bongo tokopesa yo rapport ciment. Merci. Il n'y a rien à expliquer. Vous voyez l'état dans lequel se trouve le policier congolais. C'est-à-dire un policier est maintenant obligé de voler une arme pour sa survie. Et il vole une arme, ça fait 1 mois. Depuis qu'on a volé, il a volé une arme. Donc il a détourné l'équipement de l'État. J'ai vu encore des choses similaires à Kitona. On est en train d'arrêter beaucoup de soldats. Qui a détruit ça et qui a fait ça? Nous sommes en 2018. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, en 2019, il fait son handover. La remise est reprise avec l'actuel président de la République. Et l'actuel président de la République arrive et trouve une armée structurée, formée, modernisée, équipée. À cette époque, notre armée était la 8e au niveau africain sur tout le point.
puissance de feu, capacité militaire et positionnement. On venait après de grands pays tels que on était bien derrière les Égyptes, les Angola, Afrique du Sud, mais on était dans les top 10, on était 8e position. Et sur le palmarès de notre armée avait des très bons records du genre. Notre armée avait fini les LRA, les Lord Resistance Army de l'Ouganda. Notre armée était en train de faire les opérations avec Sukola 1 et Sukola 2, qui était l'opération nettoyage de Wazalendo, qui était à l'époque appelé les Mai Mai. Et ils étaient vraiment diminués, leur capacité de nuisance et leur effectif était totalement en deçà de 20%. Les Codeco, les ADF Nalou, ils étaient étouffés de partout. Là, je suis en train de vous parler de la situation où Kabila va remettre le pouvoir à Félix. Il lui donne le pays. Et Félix lui-même va dire, oui, il a trouvé une armée disciplinée, structurée. On va se rappeler qu'il y a eu des opérations contre les M23. Et il y a une interview où le chef d'état-major de l'époque, Didier Etumba, le vieux Etumba, il est là. Et mon vieux, l'une de nos mamans, journaliste maman Sylvie Bongo, si je m'abuse, je pense que c'est elle qui avait fait cette émission, et lui avait posé une question à propos de l'opération Pomme Verte. C'était le nom de code de l'opération. Pourquoi? Puisqu'il y avait une réussite sur terrain et il fallait savoir l'origine de ces choses. Comment ils sont parvenus à vaincre les M23 à l'époque. Et le général Didier Etumba, il dit, le chef suprême, lui-même, avait élaboré un plan, et c'était son plan qui a fait échouer ce qui se passe. Mais sérieusement, je vais vous dire, sachez d'abord que Kabila, c'est un grand spécialiste en matière de planification de la guerre. Le vieux, c'est vraiment un spécialiste. Si vous faites un plan de guerre, il faut à la satana po bibanakati wana. Mzee akikupangia bitu, en tout cas, il faut que tu na shetani ndani yako, hapana shetani, Mungu. Juu shetani uko na Mungu mwatakutosha. Et les opérations avaient réussi. Et on a dit le chef d'État, le chef de l'armée, le chef suprême de l'armée. Mais aujourd'hui, nous avons un autre chef suprême de l'armée qui est Félix. Et nous sommes en face de M23, AFC bar M23. Il est venu au pouvoir, Félix. Les opérations Sukola 2 qui est 1 2, qui étaient en train de Sukola, les Codeco et les ADF et consorts, on a même changé le nom de Mai Mai, ils sont devenus des Wazalendo. Ils sont devenus 100 fois plus puissants qu'avant. Il les a distribué des armes. Il les a donné des responsabilités des zones opérationnelles. Il a réarmé l'AFC bar M23. Chaque fois qu'ils sont dans des opérations, ils fouillent, ils laissent les équipements. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire, je vais vous illustrer quelque chose. Il y a une situation qui est en train de se passer sur la toile. Tout le monde est en train de parler de la soi-disant dame Mati. Tina 3. Bon. Le rôle baba qui Tina 3, tout le monde qui premier, tout le monde deuxième. Tina 3 yoana maman Mati. Tina 3. Maintenant, il y a tout le monde qui sort, oh, c'est une folle, c'est ceci et cela. Je vais me poser la question, mais maman Wivine Moleka, personne ne l'a citée dans ces histoires. D'où elle est sortie pour venir défendre Félix l'indéfendable? Tu es en train de dire que le diable a dit la vérité alors que le diable c'est le père du mensonge. Comment tu es en train de défendre quelqu'un qui est indéfendable là? Bon, on cherche des positionnements politiques, certes, hein, il veut, mais comme maman Marthe a dit, Kabila biloko apesa bato yo Félix oza capable de pesa bangote. Alors, il se peut que dans cette vidéo de Maman Mati, il y a un homme qui était là à côté, on l'appelle le colonel Tabou. Le colonel Tabou, c'est l'aide de compagnie du président de la République. Il est aujourd'hui, il est presque dans la ceinture de rapprocher du président. Mais quand on cherche à connaître le background de Mr. Tabou, les informations nous disent que Tabou, qui est là, qui est le colonel,
Il était en train de travailler à Bruxelles comme un petit de confiance. Il y a Bitinda, il y a Mokonzi. Il faisait son travail de sécurité dans le magasin et autres. C'est un boulot, c'était son travail. Et il gagnait le pain, il nourrissait sa famille. Bravo à lui, puisque il bossait. Mais Félix prend le pouvoir. Il prend quelqu'un qui n'est jamais allé dans une quelconque formation. Il le bombe le grade de major. Et il l'amène à la présidence dans presque le cercle de garde rapproché. Essayons de comprendre. En RDC, il y a deux moyens pour accéder au grade. Premièrement, il faut la formation ou bien le mérite. Quand on dit mérite, c'est-à-dire quelqu'un a fait un acte de bravoure, il était dans une opération, on l'a envoyé en mission et il a gagné. Et dans les contextes actuels, dans les contextes de tout le jour, le grade en RDC, quand vous entrez dans l'armée, vous commencez d'abord à être appelé un recrue. On vous recrute. Et après les recrues, vous devenez caporal. Mais le monsieur, il se retrouve officier au grade de major. Donc, on suppose que s'il était un civil et qu'il a un diplôme de niveau de diplôme d'État, les baccalauréats, il devait entrer à l'école de formation militaire EFO à Kananga. Et quand il y sortait, il devait être un sous-lieutenant. Après le grade de sous-lieutenant, il va échelonner, je pense, 2 ans ou 3 ans après, il va avoir le grade de lieutenant. Après le grade de lieutenant, il va avoir le grade de capitaine. Et après le grade de capitaine, c'est à ce moment-là qu'il obtient le grade de major. Donc, M. Tabou a sauté si je prends le contexte, s'il était parti à l'EFO, il a sorti les grades de lieutenant, de sous-lieutenant, de lieutenant, de capitaine à major. 3 grades d'un seul coup, sans formation, sans être allé dans aucune académie militaire. Si je suis long, supportez-moi, vous devez quand même me comprendre. Deuxième hypothèse. Lorsqu'on entre dans l'armée comme un recrue, on passe les grades de caporal, sergent, sergent-major, adjudant, ça fait 4 ans, adjudant de première classe. Donc adjudant, c'est l'adjudant de première classe, et puis adjudant de deuxième classe, 5, et puis on prend le lieutenant, on prend le sous-lieutenant, on devient lieutenant, on devient capitaine, on devient major, et on atteint les grades de colonel. Alors le monsieur a sauté 10 grades, 10. Puisque aujourd'hui c'est un colonel, lieutenant-colonel. Il n'est pas encore colonel full, il est lieutenant-colonel. Il a 2 têtes de léopard. Il a aujourd'hui, donc à l'étape où il est, il a sauté. Donc il a fait un bond en hauteur. Boum! 10 grades, 10, comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous parle depuis caporal, sergent, sergent-major, adjudant de première classe, adjudant de deuxième classe, les sous-lieutenants, lieutenant, capitaine, major, lieutenant-colonel. 10. Normalement, avec cette expérience dans l'armée, il devait au moins faire 15 ans, presque 15 ans. Puisque pour devenir major, d'abord, il faut aller dans un centre de formation, faire au moins 3 ans. C'est l'équivalent des diplômes de grade. Et pour être lieutenant, il faut d'abord aussi faire 2 ans. C'est l'équivalent aussi, le major c'est l'équivalent de licence et le lieutenant c'est l'équivalent de grade. Mais il a balayé toutes ses études, il a balayé tout et le voilà. Je vous fais seulement ça, c'est un seul cas. Maintenant, posez-vous la question. Qui détruit la FARDC? Monsieur Tabou que vous voyez là. Quand il est devant ceux qui sont partis, ils ont eu des formations. Est-il civil devant les militaires ou bien c'est un autre militaire? Peut-il donner l'ordre à quel militaire et que les militaires obéissent? Là, je vous parle seulement d'un petit cas. Prenons les autres. Les John et les Chibangu. Chibangu, il était en prison, il est sorti des grades de lieutenant, de colonel, pas au l'a bombardé général. Prenons l'exemple de celui qui avait... celui du Katanga, Eddie Kapen, qui était accusé formellement dans le procès d'avoir abattu l'assassin du papa de Joseph Kabila.
Et Félix vient, il les sort de la prison pour dire, il a même craché sur la mémoire de Laurent Désiré Kabila. Quelqu'un qui avait tué le papa d'une autre personne, et toi tu viens, tu le sors de la prison, il était radié. On n'a même pas eu à faire un procès au niveau de l'auditorat ou revenir des recours pour le ramener dans l'armée. Il a sorti de là directement commandant région, il était au grade de capitaine, de lieutenant-colonel, on a fait de lui un général, après avoir fait plus de 20 ans de radiation dans l'armée. Vous comprenez la FRDC, ce qu'elle est devenue? En 7 ans. Je vous pose la question. Cette tabulation l'amène au front, à la ligne de front là-bas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Même quand je les ai suivis sur la radio, ils sont en train d'appeler. J'ai mis mon oreille, j'ai dit, mais comment ces gens, ils parlent comme moi, un civil? C'est-à-dire même le professionnalisme dans ce travail-là. 7 ans après, le militaire, sans mot de code. Bon, disons que tu n'as même pas écouté un seul mot de code. Le texte n'était pas codifié, il était limpide. Bon, disons que c'était une attaque qui était là. Et qu'on est en train de parler à la radio pour dire l'Aigle One, comment on l'appelle? On l'appelle, je pense, 001. 001, c'est ça le mot de code de Félix. 001 est en danger, il faut le relocaliser. Comment il devait passer le message? Donc pour eux, avec la radio là, akani ses aphonies. Moi si wana oyayaka awa, bah yebiye. Bon, maintenant, regardons ces mêmes tabous-là. Je suis en train de prendre le cas des tabous. Les mêmes tabous. Après qu'il ait échelonné 10 grades, on fait de lui quelqu'un qui est dans les cercles présidentiels et des gardes rapprochés, une autre matière sensible qui nécessite des spécialisations et des personnes bien outillées. Dis-moi, vous pouvez comparer quel garde-corps et quel service de Kagame avec les foutards, les bouffons là de Félix là? Awande makambo pesa ka Bosembe kanda alobi alingia kanga ba compte bato. Bosembe. Oyebi problème o Félix akokima. Yo zata na passeport ya inzelo ko lekelate. Okoza na mbongo akokotso ya ko louer jet privé na air wana te. Bosembe sala biloko zo sala mikolo yo. Tango kokima nazo prévenir yo tango kokima na yo na batu misusu. Boko zala na mbongo ata ya ko louer bato te. Po boko kima ya précipitamment okozana besoin okozana ba liquidité okozana liquidité parce okozana liquide ba kocho ba condition okozana moya ko kende kozwa mbongo na banque te yo continue ka ko sala bukalamusi na sala ka buyangu yango zo sala un jour je te répondrai, la vie te répondra des choses. Maintenant je vous pose la question, qui a détruit la FARDC? C'est avec cette armée que vous vous dites que vous voulez faire la guerre au Rwanda. C'est avec votre armée qui n'est même pas à mesure de faire la guerre au Ouazalendo, le Ouazalendo même. Puisque vous avez pris tous les infiltrés. Je vous ai dit au champ de bataille, ce qui se passe là-bas dans les champs de bataille. Ceux qui ont les armes lourdes, ce sont les Blackwater et d'autres personnes. Ceux qui donnent le commandement, ce sont des jeunes qui sont venus, puisque Félix n'a confiance à personne, il n'a que confiance à ses frères Kassaïens. Ceux qui donnent le commandement là-bas sur terrain, ce sont des Kassaïens. Mais il donne le commandement à Chiluba à un Roumain. Il lui dit, tu vas tirer à gauche, les Roumains tirent à droite, puisque Azope sa commandement à Chiluba, Roumain Azoka Chiluba te, et Turc Azoka Chiluba te, nde yango zomona, Minduki a FARDC, et Zobeta Lissoso FARDC. Qui a détruit la FARDC selon vous? Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Moi, je veux que vous me disiez dans les commentaires. Deuxième question. Qui maintenant a infiltré la FARDC? Oh, c'est Kabila qui a infiltré la FARDC. Kabila est sorti il y a 7 ans. Quel est l'état de la FARDC? Kabila est seulement capable d'infiltrer la FARDC pour la détruire. Mais il n'a jamais été capable d'empêcher Félix de détourner 1 million et 20 millions de dollars. Les voleurs, Ali Baba et les 40 voleurs, votre place, c'est un enfer. Je repose ma question. Qui a détruit la FARDC? I need your answer. J'ai besoin de ta réponse. Qui a infiltré aujourd'hui la FARDC? Nous sommes à quelle place?
Si vous voyez les résultats qu'ils vont vous donner, quand vous allez voir l'UDPS, vous dire, oh, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au 5e, 6e place. Kadiocha. Prenez ces documents-là, envoyez-les-moi, on va l'analyser, on va chercher la source, on va chercher l'originalité au Lukuta. Bah, tu as Satana. Qui a détruit? C'est cette armée que vous allez faire la guerre avec l'AFC Barem 23. L'armée des Tabou. Les Tabou Fatou. Bon. À vous les claviers. Bonjour. Bonsoir. Analysins Congo subscribers.